Bien, salut à tous les amis, c'est Pyranix du 56. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo sur mes piranhas. Alors, mon aquarium à piranha fait actuellement 400 litres. Pour vous dire que c'est énorme, il fait à peu près... je sais plus combien il fait en largeur et tout ça, mais il est vraiment énorme. Au fond, j'ai mis du sable fin pour faire vraiment un biotope amazonien. Là, j'ai une petite pierre, une racine en forme de mangrove avec une anubias dessus, qui est quand même balèze. Connais pas ce nom de plante, connais pas, derrière connais pas, et les petites là c'est des cryptocorines. Comme vous le voyez les gars, ça se développe plutôt bien. Dans mes piranhas, ils ont quand même beaucoup de place. Avant ils étaient dans le 100 litres qui est maintenant dans ma chambre. Donc on va pas se mytho, ils avaient vraiment pas énormément de place. Je préfère ne pas mentir sur ma chaîne. Tout le monde me disait sur mon ancienne chaîne Pyranix du 56, ouais, charge-les d'aquarium et tout ça, ils sont malheureux. Les gars, vous aviez tout à fait raison. Vous aviez tout à fait raison, les gars, parce qu'ils avaient vraiment pas de place. Donc maintenant, les gars, n'osez pas me dire que c'est petit. Hein. Je sais qu'il me manque des piranhas, mais eux, ils ont été habitués et tout ça. J'aurais déjà mis des piranhas adultes comme des petits. Ils graillaient les deux. Ici, les gars, j'ai un thermomètre. Ici, j'ai ma canne d'aspiration, pardon. C'est un aquarium, comme vous le voyez, les gars, c'est des panneaux par-dessus. Là, il y a un petit trou pour l'ouverture, mais vous voyez, ça s'ouvre déjà comme ça, de tous les côtés. Donc, comme vous voyez, ici, j'ai ma canne de rejet. Ici, j'ai un chauffage AIM, qui est vraiment super sympa. Et vraiment, ce chauffage-là, par contre, j'en suis très fier. Je l'ai payé 30 € avec mon papa. Mais franchement, vous verrez comment il chauffe bien. C'est un 400 litres. Hein. Certains, ils sont obligés d'en mettre 2-3 des chauffages pour que ça chauffe bien. Et bah, avec celui-là, j'ai même pas eu de soucis. Donc comme vous voyez les gars, ça se développe plutôt bien. Mes piranhas, ils ont pas mal de place. Là, ils sont pas à plaindre. Je pourrais en mettre au moins 5-6 dedans pour que ça soit blindé. Regardez, ils sont pas malheureux là. Hein? Ils sont malheureux ou pas? Donc ouais. Après, je vais vous montrer tout ce que j'ai dans mes tiroirs et ce que c'est comme marque d'aquarium. Pour commencer les gars, mon aquarium, sa marque c'est un AIM. C'est une super marque aquariophile vraiment. Franchement, j'en suis très fier de cet aquarium. Il est vraiment très très beau, même s'il est vieux, j'avoue. Ici, on a... Ça, c'était les anciennes LED, sauf que quand je l'ai acheté sur le bon coin, le vendeur nous avait pas dit qu'elles étaient pétées. Merci beaucoup, hein. Franchement, on t'aimait beaucoup, mec. T'as été vraiment très sympa, très honnête. Et donc, du coup, j'ai dû remplacer par une JBL Pro qui, regardez ma main, devient toute blanche. Et ça chauffe très très fort, donc qui est vraiment devenu une LED très puissante. Accompagné de mon chauffage Tetra. Mon eau est constamment à 28 degrés parce que c'est quand même des piranhas, ça a quand même besoin d'une eau assez chaude. Je préfère pas vous mentir, ça a besoin d'une eau assez chaude. Dans mes placards, alors j'ai le bulleur de mon ancien aquarium. Comme vous le voyez, il est assez grand quand même, il prend tout le placard. Ici, j'ai le tuyau qui mène à la canne d'aspiration. Après, je vous ferai un petit focus sur les piranhas. Ici, j'ai ma pompe externe. C'est une pompe AIM Aqua Pro Plus, je sais plus trop quoi. Mais c'est vraiment une pompe dont je suis très fier. Elle a deux turbines. Celle-là pour aspirer l'eau et celle-là pour la recracher. Pour l'actionner, par contre, je vous dis même pas la galère. On avait dû remplir ce tuyau-là, pomper, jusqu'à ce que ça parte en fait. Dites-vous quand le filtre marche comment? Alors, il passe par là, il descend à travers toute ma filtration, remonte parce qu'il est aspiré par une turbine et repasse par ma canne. Donc en gros ce qui se passe, c'est qu'il passe d'abord par un gros tapis de mousse, après il passe par des nouilles en céramique, après par des boules bio en plastique, et après il passe par de la ouate avant de revenir dans le reste. C'est vraiment une pompe AIM dont je suis très très fier, vraiment très dur à actionner par contre j'avoue, mais vraiment une super pompe. Je l'ai payé 130 €, j'en suis assez fier. Méfiez-vous sur internet, je ne dénigre aucun produit ni rien. Mais faites attention, quand vous voulez acheter une pompe d'aquarium, sans rigoler, faites très très attention. Parce que regardez tout le temps les commentaires, parce que des fois on en trouvait une à 40 balles, ouais super, une pompe d'habitude ça vaut 200 et tout ça, content. Lisez les commentaires, parce que à un moment j'étais vraiment partant pour en prendre une à 40 balles. Je commençais à lire les commentaires, fuite au bout de 3 mois. Fait un bruit pas possible, que des mauvais commentaires comme ça, donc méfiez-vous vraiment, sans rigoler, tombez vraiment pas dans le panneau, parce que je peux vous le dire que quand une pompe fuit, votre aquarium, tant que
votre aquarium, l'eau elle va descendre. Et elle va descendre à peu près jusqu'à là. Donc déjà vos poissons seront morts, votre maison sera morte puisqu'il y aura de l'eau partout. Et je peux vous dire que rien quand vous jetez un verre d'eau par terre, c'est quand même énorme. Rien qu'une bouteille, c'est quand même énorme. Donc dites-vous là, il y a 400 bouteilles d'eau. Donc je crois que vous arrivez à vous imaginer à mon avis. Donc ouais les gars, cette pompe là, j'en suis vraiment fier. C'est vraiment une super pompe. Sans rigoler, si vous la trouvez, prenez-la. Elle est très dure à actionner, mais vraiment très bonne. Très bonne filtration. Comme vous voyez les gars, mon eau elle est nickel, elle est transparente. Et un truc de ouf. Alors ici j'ai une autre pompe qui est une pompe Nova Aqua. C'est assez une bonne pompe aussi. Par contre dans celle-là, dites-vous que j'ai rien du tout pour la filtration et il me manque les deux cannes. Je l'avais testé avec les bras de mon autre pompe. Ici j'ai une minuterie automatique qui est directement branchée à ma LED. Ici j'ai le branchement de ma pompe et le branchement de mon chauffage. Ici j'ai de la nourriture pour mes guppies en fait, parce que j'avais mis des néons avec eux. J'avais mis 20 néons à peu près, je les avais payés 30 balles en plus, les enculés. Et bah ils les ont graillés. Un bande de petits cons là, eux ils les ont graillés là. Les deux petits cons là, ils les ont graillés. Donc bah, comment vous dire que j'étais assez dégoûté. Mais bon, après moi je les aime bien quand même quoi. C'était des petits trucs, je sais pas comment ça s'appelle. C'est des paillettes en tout cas les gars. J'ai évité de le faire tomber puisque ça quand ça tombe ça en fout partout. Ici on a un deuxième truc qui était avec ma pompe. Où c'était on mettait le tuyau comme bah, je vous l'ai montré là-bas. On le mettait comment il est là regardez. C'est en fait c'est bah, comme vous voyez c'est troué au niveau de... Attendez. C'est troué au niveau d'ici. Et en fait il y a plein de petits trous donc en fait ça ferait comme un pommeau de douche. Vous voyez vos pommeaux de douche à la maison ça ferait exactement pareil. Sauf que on a testé avec mon père. Et ça faisait franchement pas énormément de remous. Pas autant qu'on voulait quoi. Donc on l'a pas mis. Donc bah, c'est tout pour mon aquarium. Et aussi ma LED, puisque c'est une pro, on peut la charger de couleur. Par contre, franchement les gars, évitez de laisser une journée votre aquarium comme ça en rouge, en vert ou des trucs comme ça. Évitez vraiment, parce que moi personnellement, c'est tout le temps de la même couleur. Je l'ai jamais chargé de... Moi je la mets tout le temps en blanc comme ça, en lumière pro. On peut me la mettre en bleu. Bon, une soirée, bon, ça, ils peuvent ne rien dire. Mais sans rigoler, dans la nature, c'est pas tout le temps qu'on voit ça, quoi. Donc, ouais, évitez sans rigoler de mettre votre LED en mode comme ça. Laissez-la comme elle est. C'est très bien. Et c'est tout. Donc, bah, les gars, je vais vous montrer aussi un dernier truc. Enfin, un dernier truc. Je vais vous montrer un dernier plan de mon aquarium. 400 litres, les potos. Hein. Ça, c'est pas énorme, ça. Là, il y a les deux petits individus. Les deux petits piranhas. Allez, montre-toi, pépère. Un jour, je vais les nourrir, les gars, pour vous faire la vidéo. Je crois que là, par contre, vous allez kiffer quand je vais les nourrir. Hein. Vous avez vu, ils sont peureux. De toute façon, ça, c'est bien les piranhas, quoi. C'est hyper peureux. On se retrouve juste devant mon aquarium à cyclidés. Allez, c'est parti. On se retrouve devant mon aquarium à cyclidés. Donc, comme vous pouvez le voir, les gars, le cycle de l'azote, c'est fait. Tout est fait dans celui-là. J'ai pas encore non plus actionné la pompe. Mon maisonnerie est devenu magnifique. Ma lumière, elle est bien. Mes pierres, je les ai super bien disposées. Même moi, je suis fier de moi. Et maintenant, quand je suis assis, parce que comme vous le voyez, là, c'est directement mon lit. Quand je suis assis sur mon lit, c'est beaucoup mieux de regarder en hauteur comme ça sur un beau meuble que de regarder par terre, quoi. Franchement, avant, je vous comprenais que ma chaîne, elle était pas intéressante. Hein. Donc là, maintenant, ça fait plaisir parce qu'elle est devenue un petit peu plus intéressante grâce à ça. Mon ancienne pompe qui était là, mon ancien aquarium qui était là, et bien sûr, bah, vous voyez rien, parce que moi je suis un gros trou du cul qui est tellement radin qui allume pas la lumière. Donc ouais, comme vous voyez, mon ancien aquarium était là. Bon bah les gars, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, on va se retrouver devant l'aquarium des piranhas, à tout de suite. Les gars, on se retrouve devant l'aquarium des piranhas. J'ai préféré me retrouver devant parce que bah, c'est quand même leur sujet dans cette vidéo. C'est pas le sujet des cyclidés, donc les cyclidés auront leur vidéo plus tard. Bientôt, je vais faire une nouvelle vidéo, c'est l'hiver et les aquariums, pour vous conseiller quoi faire l'hiver avec vos aquariums, par exemple, pour éviter que votre température d'eau soit trop basse, et tout ça, et tout ça. Donc les gars, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne du poteau Awax TV, ça lui ferait vraiment super plaisir. C'est un bon petit youtubeur, il kiffe les animaux,
Il fait des bonnes vidéos, il est posé, il est calme. Pour ceux qui aiment les vidéos calmes et tout ça, et les lives calmes, allez sur sa chaîne, il est vraiment cool. Et abonnez-vous aussi au petit poteau Xtrose. Xtrose, donc je fais une grosse dédicace. Ça, c'est mon vrai poteau. Ça, c'est le frérot de la street, ça. Pour ceux qui aiment le trap, la musique et tout ça, et bah allez sur sa chaîne, les poteaux, vous allez être servis. En tout cas, les gars, pardon, c'était Piranix du 56. Ciao.